Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne OL qui va traiter de l'actualité. De quel match? Oh là là là, il y a de quoi dire. Oh Jeff, il va voir, les langues vont se délier aujourd'hui. Attention, on va soulever des lièvres, il va s'en passer des choses dans cette vidéo. Ok, allez, résumé de la troisième journée de la Ligue Europa. On se déplaçait au Sparta Prague. À tout de suite. Après cette page de réclame. Allez, à toutes les gones. Tchuss. It's just so hard to stay attached to this world. Feel like matter, MP5 like scatter. Let's just leave me staggered. 12 on me won't let me be. Ah oui, je suis de retour, les gars. Ah, je vous ai manqué, mais je suis là, toujours vivant. Allez, les gars. Ah, j'ai eu du pif hier. Ah, Jeff, il a eu du pif. Victoire maîtrisée, sans prendre de but. 2-0. Les prédictions de Jeff Tuch. Rien à voir. Ah, il n'a pas eu du pif. Ah, mais j'étais hors de sujet hier. C'était foot champagne. Merguez Football Club. 4-3. Ah, c'est digne du dimanche à l'époque, comme au quartier. Aïe, aïe, aïe. 20 premières minutes de folie. Ah, c'était. On a pris un bouillon. On s'est fait marcher dessus, on s'est fait piétiner. Ah, ils nous ont pas respecté. Ah, le Sparta Prague, ils nous ont chié dessus. Je vais pas vous mentir. C'était le Costa Concordia. On coulait et le capitaine avait quitté le navire. Aïe, 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 on s'est fait manger. Regardez, je vous mets comme d'habitude toutes les stats du match. On s'est fait manger, bouger. Manger, bouger, rappel, 17 fruits et légumes par jour. Ça passe à la téloche. Ok, tous les compartiments du jeu pendant 20-25 minutes, c'était une catastrophe. Ils nous ont pris là, à la gorge. Vous ne pouvez même plus respirer. On était à la rue à en lâcher les bulles hier. On a dû serrer les fesses. Ah là, concrètement, techniquement, c'était nul. Mauvais. Les ressorties de balles, nul. Les décisions, nul. Le placement, nullissime. Ça fait du nul au cube multiplié exponentiel. Bam, c'était archi nul. Ah les gars, franchement, là, on a été malmenés. Logiquement, on a été mené au score, 2-0. Le placement, c'était n'importe quoi. Ça courait dans tous les... Ah, c'était du foot, foot de rue. Ah, c'était n'importe quoi. Rappelez, quand on fait les plateaux pour les gamins qui ont 8-9 ans, le gardien, une chandelle et tout le monde qui court. C'était pareil. Tu leur demandes un placement, ils ne savaient même pas où ils étaient. Ils ont dit, le coach nous a dit de courir, on a couru. C'est tout ce qu'on retient. Mais bon, le Sparta, belle équipe. J'aurais peut-être dû analyser un peu plus ce beau 11 de départ parce que le Sparta, on les a peut-être sous-estimés, mais ça joue au ballon. Ah, les Tchèques, attention, ils n'étaient pas venus là pour rigoler. Franchement, bravo. 2 frappes, 2 filoches. 100% de réussite au bout de 20 minutes, 2-0. Alors là, de toute façon, je vous l'ai toujours dit. Dans ces cas-là, attention, mesure d'urgence, se mettre en PLS, les gones. On fait le dos rond, on encaisse. Ok? Faut attendre la fin de l'orage. On n'a pas le choix. Hier, on s'est mis dans le beau drap. Tu te mets en boule, tu pries, tu serres les miches jusqu'à ce que ça s'arrête. Et heureusement, ça s'est arrêté. Parce que là, on ne pouvait pas continuer comme ça. Ah là, concrètement, les deux de devant, là, Arasli et Minchev, superbe attaquant. Ah, ils nous ont mis, mais ils nous ont mis en extrême difficulté. Je vous mets également, vous verrez là, la position moyenne des joueurs. Regardez ce bloc compact du Sparta. Ah, ils nous ont, mais l'étau resserré, ils nous ont mangé, bouffé. Mais franchement, un 4-4-1-1. Alors après, en phase défensive, vous voyez, c'était regroupé. Il n'y avait aucun espace. Ah, ils ont tué toutes les lignes, il n'y avait aucune transition, on ne pouvait rien faire. C'était beau, c'était beau à voir parce que bon, est-ce qu'ils allaient tenir comme ça? Eh ben non, au bout d'une demi-heure, qu'est-ce qui s'est passé? Les gones, tout doucement, mais sûrement, on a repris la possession du ballon, la maîtrise, on a repris le fil du match, ce qui est extrêmement important. On a commencé tout doucement à regagner les duels. Donc, on voit après, on a récupéré la possession. Donc, sur le match, en globalité, la possession, elle est à nous. Les duels, on a quand même remporté pas mal de duels. On sentait de la pression hier. Attention, ça chicorait pas. J'aime bien la bam bam, des petites castagnes un peu là. Tout le monde était sous tension. Mais c'est ça qui fait que tu voyais que les mecs n'ont pas lâché. Du moment où mentalement, il y a cette nervosité, c'est que les mecs, ils sont à fond dedans. Parce que s'il n'y a pas cette nervosité, ça veut dire que les joueurs baissent les bras, ils n'en avaient plus rien à carrer, ça en battait les steaks, ce qui n'était pas le cas. Donc là, vraiment, sur le match d'hier,
Ouais, allez, de toute façon, il faut retenir le positif, hein. On va pas toujours faire du beau jeu, c'est pas le Barça de l'époque, mais là, il y a des choses plus importantes qu'il faut retenir. Et c'est ce qu'on va faire sur ce match-là. Ok. On a quand même tout doucement gagné en intensité, on a resserré les lignes, le bloc était beaucoup plus compact parce que les joueurs ont haussé le niveau, de toute façon tu ne pouvais pas faire pire, on a laissé moins d'espace, donc là sur le match d'hier on a vu du mieux. Moi je trouve qu'il y a des leçons à tirer de ce match-là, on va revenir sur ça, mais il y a beaucoup d'aspects qu'on n'avait pas vus sur les premiers matchs et j'en suis content. Ce qui est bon à retenir, la précision les gars. Alors, on frappe toujours à tout va, mais c'est pas grave. Maintenant, quand on cadre, on marque. Regardez, 50% de réussite. C'était écrit juste avant. 8 frappes cadrées, 4 buts, 4 filoches, les gars. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Heureusement qu'on a été précis hier sur nos frappes parce que sans ça, on était mort. On était cuit, je vous l'aurais dit. C'était terminé, rideau, et on se barre. Ok? Donc la précision, le coaching également. Peter Bosch, pas Bose, Bosch. Moi, je suis plutôt sur les enceintes Bose. J'aime bien, ça fait du bon son. Le coaching magnifique. De toute façon, il fallait changer quelque chose. On va pas se mentir, devant la télé, on voyait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Le Spartan ne pouvait pas tenir 90 minutes comme ça, c'est sûr. Par contre, le coach a très bien réagi. Il a sorti 2 joueurs aux extrêmes, que ce soit défense, attaque, même si ce n'était pas la défense centrale, les plus en difficulté. On y reviendra également dessus. Mais les 2 entrées ont fait tellement de bien parce qu'elles ont apporté déjà une rigueur défensive, le tempo, l'ambition, la hargne, et puis un mec capable, Paqueta, de toute façon, vous l'avez compris, le susnommé, comme on dit, mais je reviendrai sur ce mec, hein, parce que bon, il y a quand même des choses à dire sur ce gars, et ça a redynamisé, ça a relancé vraiment la philosophie et la physionomie du match. Là, c'était terminé. Le tournant, pour moi, c'est le but de Karl Magic Toko. Si on n'égalise pas avant la mi-temps, on est mort. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire les efforts en deuxième mi-temps. Par contre, le tournant vient de notre homme providentiel du moment côté attaque, c'est le Karl Magic. Ah, Toko, il nous a sorti une épine du pied. Là, vraiment, avec ce but, euh, on aurait été dans une merguez, c'est certain, mais on a réussi à faire le plus important, c'est égaliser avant, enfin égaliser, réduire la marque avant la mi-temps, et je pense que c'est ça qui nous relance. Ok? Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On se retrouve tout de suite pour les notes du match. Je vais chercher les cartons. Ouf. Alors là, les gars, loupez pas la deuxième partie parce que ça va valser, hein. Ah, ça va swinguer sévère, je vous le dis, hein. Ça va rouler comme sur des patins. Je vais chercher tout ça et j'arrive. Allez à toutes les gars, toutes. Ah oui les gars, je suis de retour. Regardez, petite surprise. Tac, ils sont là. Et ouais, je suis allé les chercher. Allez, on va passer aux notes du match. Donc, pour faire un petit point rapide sur ce match-là, comme je vous l'ai dit, par rapport aux notes, on ne va pas retenir. Enfin, c'est une victoire vraiment au mental. Là, on ne peut pas juger la performance collective parce que c'était un naufrage pendant une demi-heure en première mi-temps. Mais là, on va mettre le blabla, la tactique de côté. Là, hier, c'était au mental. Quand tu perds 2-0, tu fais une remontada, tu mènes 4-2, puis après, ils reviennent à 4-3. C'est le mental d'acier qu'on retient. Ok? Donc, la manière n'y était pas entièrement sur 90 minutes hier. De toute façon, on l'a fait qu'une fois contre Monaco samedi. Mais on va retenir vraiment, encore une fois, réduit à 10. Encore une fois, on a dû courir après le score, mais encore une fois, on s'en est sorti. Hop, la caboche, elle est remplie pour certains. Allez, je vous mets la composition hier du 11 de départ côté Gone. Dans les cages, Anto, je t'ai mis 5. Pourquoi? Il y a eu des sorties rassurantes en deuxième mi-temps. Elles nous ont fait du bien, elles nous ont soulagés, surtout dans un moment de panique où Sparta essayait de recoller, de revenir malgré tout. Ils lançaient leur dernière force dans la bataille. Tu n'as eu aucun arrêt à faire. Donc sur la partie concentration, c'était pas mal. Par contre, je te le dis clairement, tu ne dois jamais prendre le premier but. Une frappe au premier poteau alors que tu es sur tes appuis, c'est inadmissible. Pour moi, non, tu n'as pas le droit. Là, concrètement, sur ce type d'action, jamais tu aurais dû prendre, tu étais sur tes appuis, tu aurais dû fermer mieux l'angle ou au moins pouvoir faire décaler un peu ton pied et y arriver. Donc je te mets 5. Malo, 3. Regarde-le bien. Pour l'ensemble de ton œuvre, je vais faire la doublette. Bam et bam. Allez, 2 jaunes égale rouge, tu dégages. Tu rentres chez toi. Hein. Malo, tu as été à la rue complet. Du début à la fin, c'était nul. Comment sur un dégagement, la défense, je vous signale que vous êtes face au jeu, ok, majoritairement du temps. Le gardien dégage, comment, explique-moi, en étant face au jeu, tu as tout le temps d'analyser la distance à laquelle tu dois intervenir et à laquelle tu dois te passer par rapport à ton attaquant. Comment Araslin arrive à se retrouver tout seul, à rentrer balle au pied et à marquer? Je n'arrive toujours pas à comprendre. Un match totalement raté, tu étais à côté de tes pompes.
je te le dis clairement, à côté des pompes. Et c'était le pompon sur le képi. Bim, on enchaîne avec une petite blagounette, le rouge. Ah, de toute façon, tu aurais dû peut-être même prendre un rouge avant, mais là, hier, c'est pas bon. Donc malheureusement, je pense que on va pas trop voir de sitôt. Et Léo, j'en suis même arrivé à me dire, oh purée, il nous manque Léo. Alors pour vous dire, hein, c'est qu'on est arrivé à un stade où c'est une catastrophe. Bah bon. Et Léo, d'ailleurs, je te mets 9. Regarde, je vous l'ai mis, hein, c'est une petite parenthèse. Léo, sans jouer, tu réussis à prendre un carton jaune. Ah, la biscotte, sans être sur le terrain, c'est du génie. Donc, petite parenthèse, je te mets 9. Dans l'axe, au niveau. Ah non, je vais faire aussi le latéral. Enrique, tiens, ton compère sur le match d'hier. Enrique, oh bah toi, je vais te mettre un jaune. Hein, regarde, tiens, bam, tu l'as mérité. Paf, ça part à tout va. C'est vraiment sympa d'être passé, Enrique. Hein. Merci Gon d'être venu, d'avoir fait le nombre hier. Mais le terrain de paddle, il était derrière. C'était pas où tu étais situé hier. Nul. Défensivement, tu t'es fait manger. D'ailleurs, encore une fois, le premier but, il vient de ton côté, il me semble. Ouais, le centre, là, bam. C'est passé comme sur du gruyère. De toute façon, les 45 premières minutes, tu as pris l'eau. Alors, toute l'équipe a pris l'eau, certes, mais défensivement, tu as été d'une nullité. C'était médiocre. Je te le dis clairement. Dans ce cas-là, bah, tu as fait 45 minutes, bah, tu as pu aller finir ton jogging tranquillos avec tes chaussons. De toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire pour toi. Denayer. Alors, Enrique, je t'ai mis 3,5. Ouais, c'est nul. Denayer, 4,5. Alors moi, Denayer, je vous le répète, depuis un petit moment, je trouve que la sérénité, le niveau qu'il a depuis un bon moment n'est pas le sien. Je ne sais pas si le Covid l'a flingué, ou la Covid, bref, je m'en bats, comment on dit, mais tu es loin de ton vrai niveau, God. Va falloir se réveiller, Jason. Non, je dis Jason, moi. Ah ouais, t'es en retard dans les duels. La défense sur le premier but, elle est affreuse. On défend pied à terre, on lève pas les guibolles comme tu as fait. Tu l'as contré de la caboche et il y a eu filoche. Non, tu défends, tu mets tes mains dans le dos comme fait Marquinhos, pour un titre d'exemple. Tu défends droit comme un i, tu te mets face pour bloquer de la tête. Mais non, bah, regarde le but qu'on prend, c'est vraiment dommage parce que ça les lance et puis en fait, ils ont marqué sur leur temps fort et là, on se met dans la merde tout seul, donc c'est vraiment dommage. Et puis sur le dernier but, tu te fais bouffer. Ouais. Là, je pense que Jason, là, faut se réveiller. Faut faire quelque chose, mais qui était pas. Boateng, le compère de la défense, je t'ai mis 5,5. Alors Boateng, tu as encore fait une passe D. Je me demande si tu n'es pas meilleur pied gauche que pied droit hein, au niveau de tes relances. Une passe clé, vraiment qui a cassé la ligne, tu as sauté l'intervalle du milieu de terrain, tu as réussi à trouver Toko dans la profondeur. Et ce type de relance, quand elle marche, c'est du génie, c'est du régal. On voit pourquoi tu as été l'un des meilleurs défenseurs centraux dans la dernière décennie. Par contre, le gelon, arrête, ça fait 20 fois aussi, je te le dis, arrête de mettre des grands coups de pompe, c'est jamais précis. Fais déjà ce que tu sais faire, tu le fais très bien, mais arrête de jouer long, hein, ok? C'est nul. Et puis pareil, sur le deuxième but, tu as été aussi imprécis dans la défense. Donc ça n'a pas été non plus énorme, il y a eu du déchet, il y a eu du mieux, mais une petite passe clé, une petite passe voilà, à la clé, une passe D pardon, à la clé, je te mets 5,5. Au niveau des entrants, je vais prendre Emerson qui a remplacé Enrique. Emerson, je t'ai mis 6,5. L'entrée qui a rééquilibré toute la partie défensive, ok, on a arrêté de se faire prendre et puis de toute façon on voit très bien clairement que le niveau n'est pas le même entre Enrique et Emerson. Tout le bloc, toute la solidité défensive, on l'a retrouvé. Il y a de l'envie, c'est juste techniquement, il y a de l'engagement et ça coïncide également avec le mieux de l'OL. Après, est-ce que tu aurais pu faire mieux en première mi-temps par rapport à l'orage et le bouillon qu'on a pris? Je pense que c'était pas dur. Donc c'est pour ça que je te mets 6,5. Au niveau des récupérateurs, quelle heure il est? De toute façon, je dois y aller, je bosse. 9h28. Ouais, je commence à 13h, je finis à 13h10 et j'ai une pause à 13h05 en plus de ça. C'est génial. Mendes, tu as été à la rue, pareil, à la récup comme tout le monde. Par contre, tu as eu le mérite de t'accrocher, tu n'as pas lâché, donc bravo à toi. Le pressing, il était trop intense. De toute façon, toi et Bruno G, là, c'était impossible. Vous avez subi la loi de leur densité au milieu de terrain. Même si après, en deuxième mi-temps, tu as tenté un peu plus de te projeter vers l'avant, c'était mieux. Et tu as haussé le niveau. Voilà, c'est vraiment ça qu'on retiendra. Et puis la virgule petit pont là sur le côté droit, rien que pour ça, je t'ai mis un petit allez, 0,5 de plus parce que c'était magnifique. Sinon, tu aurais à peine la moyenne. Hein. Bruno G, 7. Fébrile techniquement, tu as perdu pas mal de ballons au début, pas mal d'approximations également dans la première demi-heure de jeu. Tu représentais toi seul le naufrage du match et des premières minutes d'hier. Okay, c'était un marasme et tu as été le premier, malheureusement, où ça s'est vu. Parce que c'est toi le dynamiteur, c'est toi le maillon fort de ce milieu de terrain. Par contre, c'est mal connaître la bestia. Parce que Bruno G, pour moi, c'est du génie également.
ok? Génie, j'y fis des idées de génie, n'oubliez jamais, ok? Dès que tu t'es réveillé, tout l'OL allait mieux. C'était flagrant, tu as orienté le jeu, transition avant-arrière, des précisions à la Derek Shepherd. Et ouais, Derek Shepherd, pour ceux qui ne connaissent pas Grey's Anatomy, quand vous serez marié, vous finirez par regarder Grey's Anatomy, écoutez Jeff Tuch, encore des bons conseils, ok? Et puis la sortie de balle sur le but de Paqueta, tu nous l'as fait à la Verratti, Cacré essaye de faire la même chose, mais lui il perd souvent les ballons. Oh, le mec dans le milieu, dans sa surface, ni je fais la passe à Anto, ni je m'emballais, bam, relance plein axe, il s'en fout, c'est magnifique. Et puis de toute façon, je le dis et je le répète, si Paqueta est aussi fort dans cette équipe, il attire toute la lumière, c'est parce que toi et toi seul, tu es énorme, Bruno Guimaraes. Vraiment, tu es le sergent de cette équipe, tu es le lieutenant de Paqueta. Pour moi, tu es vraiment le vrai capitaine, c'est toi le capitaine en devenir de cette équipe. Alors bravo à toi, et puis le petit pont sur le contrôle orienté, c'est du Brésil, rien à dire. Au niveau des offensives, Big Shaq. Big Shaq. Allez, je te mettrai la biscotte après, tu sais ce qui t'attend. Encore une fois, tu es passé au travers. Défensivement, c'est affreux. Sur le premier but, tu fais semblant de défendre, tu fais genre, il n'y a aucune envie, il n'y a aucun impact dans le jeu, tu ne dribbles jamais, tu reviens sans arrêt sur ton pied gauche. Moi, j'ai trouvé que tu étais beaucoup trop axial, tu proposais aucune solution à Malo Gusto. Et Dieu sait que j'ai dit avec Malo, tu es meilleur parce que c'est le genre de défenseur qui te convient. Mais force est de constater que non. Est-ce que tu as joué axial vraiment par consigne du coach ou pas? Pour moi, le schéma, il n'y a aucun schéma de l'OL qui te correspond, aucun latéral qui te correspond. Le problème pour l'instant, c'est toi. C'est physique, c'est mental, je ne sais pas, va falloir bosser. Arrête de soulever de la fonte, hein, mon gars. Tu vas finir par exploser. Mais voilà, pour moi, tu n'y arrives pas. Donc pour l'instant, c'est biscotte. Tu les accumules, hein, attention, hein, ça va finir par finir par un rouge. Hein. Mais j'y crois, on va pas passer pour le footix qui fait que critiquer, mais quand un joueur joue mal, on a le droit de critiquer. Ok, c'est pas parce qu'on critique qu'on est un footix. Non, on donne son avis, t'es bon, t'es pas bon, t'es pas bon. Voilà, c'est comme ça. Après, Awar 6,5. Techniquement, c'était pas mal Awar. Oh, hier, il nous fait un sombrero enchaîné par un petit pont. Franchement, en plus, c'était une saucisse d'Enrique, la passe. Donc là, bravo, il s'est rendu disponible, bien meilleur avec Paqueta également. Et tu as été récompensé par un joli but. Donc bravo à toi, Oussem, parce que tu n'as pas lâché. Tu as beaucoup couru et ça fait vraiment plaisir. Karl, Magic, Toko et Kambi, 8,5, 2 buts, une passe D. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Amorti du pif. Contrôle, bam, ça rebondit sur le menton et il marque pour le deuxième but. Paf, ça fait but. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Des buts comme ça, c'est magnifique. Abnégation, il n'a rien lâché, déjà 5 buts en Europa League en 3 matchs, c'est notre fer de lance, je vous l'ai dit. Sans lui, on serait à la ramasse, hein. Franchement, attention, hein. Il a pris son envol et là, c'est sur toi que repose l'attaque. On n'a pas d'avancante pour l'instant, et vraiment, tu nous dépannes continue. Je suis extrêmement content pour toi parce que même moi, hein, j'ai été le premier à te critiquer l'année passée. Poto et Cambi, on l'appelait. C'est fini tout ça, on remballe, terminé, hein, dis donc, on arrête les conneries. Et vraiment, je te tire un grand coup de chapeau parce que c'est encourageant, voire très encourageant. Tino Rossi. À Tino, je t'ai mis 3,5. À 3,5 parce que tu t'es déplacé. Ça a coûté un peu d'oseille à payer les billets d'avion et tout le tralala. Mais je vais faire simple et efficace. Tu as été nullissime. Tu as tout raté. Les frappes, les ci, les ça, c'était nul. Tu dormais. Oh, je sais pas ce que tu faisais. Fallait prendre un Guronzan parce que là, tu n'étais pas dans le coup. Hein. Prestation affligeante par rapport à ton entrée en jeu contre Monaco où j'étais vraiment emballé. Je me demande si c'était le même joueur. Hein. Ah là, ouais, il va falloir faire quelque chose, mon ami. Hein. C'était pas ton jour et ça s'est ressenti. Donc, Tino, hier, pour l'ensemble de ton œuvre, bam, carton, tu sors, 45 minutes, affreuse. Lucas Paqueta, je le dis à chaque vidéo, j'en ai marre. Lucas, je te remets un rouge hein, parce que tu m'emmerdes. Tu es trop fort, putain, mais c'est pas vrai. Bam, c'est. Il n'y a plus de superlatif. Tu es un monstre, merde, tu es un monstre. Quelle aura, quelle inspiration, quelle source d'énergie pour tes coéquipiers. Mais dès qu'ils te voient, je suis sûr, ils sont en transe. Hein. C'est pas possible. Hein. Ce que tu dégages, mais tu vas t'arrêter où, mon gars? Ce n'est pas. C'est magnifique. Moi, je le dis, tu es sûrement l'un des plus beaux joueurs qu'on ait vu sous la tunique de l'OL. On mettra à part là, par rapport au trophée, à ce que représente mentalement, physiquement, la force collective, les Juninho, les Chris, les Cassapa, vous voyez, les Licha, tous ces grands joueurs, Dinalo, Lacombe, hein, j'en passe, parce que le foot n'a pas commencé qu'en 1900, enfin dans les années 2000. Hein. Mais t'es beau à voir jouer, c'est magnifique, c'est monstrueux. Tu vas nous rendre chèvre. Hein. Ah, je te le dis clairement, attention, écoutez, brutage, la chèvre, bim, la biquette. Et ouais, oh, le petit pont que tu nous mets, semelle, bam, oh là là, il fait le tour du joueur, mais tu l'as humilié. Oh, c'est beau, franchement. C'est monstrueux.
Je pense que je ferai une vidéo spéciale pour ce joueur. Regardez la photo que je mets, bam, là, ça représente vraiment ce qu'est et ce que va devenir ce joueur. Parce que là, vraiment, tu côtoies le très haut niveau. Mais je me demande dans quel club tu vas finir, hein, parce que c'est énorme. J'ai vu que tu étais en retard à la causerie, Lucas. Attention, ne nous fais pas une Ribéroche, hein, Ribéry qui descend en schlaquette au JT de 20h en plein direct. Hein. Après, fais ce que tu veux, tu as les pleins pouvoirs. Tu veux descendre, tu mets ta chicha en plein milieu, fais. De toute façon, tu es le meilleur. Mais Juninho a montré un peu que voilà, le collectif, c'est primordial. Personne ne passe avant l'institution. Ok? Attention. Par contre, on va dire la vérité. Vous savez pourquoi il est en retard, Paqueta? Ah ouais, parce qu'il m'a écrit un SMS. Il m'a dit putain, je suis dans la loue. Ah, il m'a dit je suis dans la panade. J'étais en train de regarder l'avant-match de Jeff Tuch. Ouais, il a regardé ma vidéo, il arrive en retard, le con. Bon, fais attention, Gon, hein. Mais bon. Vous me dites ce que vous en pensez, mettez-moi vos notes hein, dans la vidéo, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas. Dernière partie, on attaque tout de suite, on enchaîne. Le classement de cette Europa League, qu'est-ce que ça donne? Les règles ont changé, je vous mets le classement. Finir premier, c'est indispensable et primordial parce que dorénavant, ce ne sont pas les deux premiers qui sont qualifiés pour les 16e de finale d'Europa League. Les premiers sont qualifiés directement, pour ceux qui ne le savaient pas, en 8e de finale. Et les seconds feront un barrage contre les reversés de la Champions. Donc faites attention, il fallait vraiment au minimum, je vous disais, faire match nul. On a gagné, on a 9 points, donc c'est énorme. On est clairement qualifié, mais là, on a assuré la première passe, quasiment. Ok? Donc vraiment bravo. En plus, sur la deuxième partie, on va recevoir Brøndby, qui est l'équipe la plus faible. On va recevoir 2 fois, donc avec les Rangers, on va recevoir les Rangers, ouais, exact. On va recevoir Prague, pardon. On va aller à Brøndby, excusez-moi. Mais on a fait le plus dur. Pour nous, la première place, elle nous tend les bras. Ça devrait le faire. On va jouer les 8e de finale et puis après, on va aller au bout. Moi, je vous le dis clairement, c'est demi-finale. Minimum, on sera en demi-finale. Ça, c'est sûr. On n'a pas assuré mathématiquement la première place, mais on s'en est fortement rapproché. OK? Donc, c'est bon. On a pris. C'est le plus important. Hier, hier, on a mis la première plein gaz droit devant. Hein, à 4 buts en une mi-temps. Enfin, en 3 buts en une mi-temps plus 1 quasiment à la fin. C'était beau. Bravo les Gones. Pour conclure, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, on va retenir vraiment les 3 points et le fait qu'on soit quasiment premier et qualifié presque, je dis bien presque parce qu'il y a encore une phase retour à faire, pour les 8e de finale de l'Europa League. Bravo les Gones, c'est encore un beau match hein, parce qu'avec l'OL, il y a du spectacle. Continuez ainsi. Reposez-vous, un calva, je vous l'ai dit, au dodo, vous dormez parce que dimanche, une autre paire de manches et de planches nous attend. Ok, déplacement à Nice. Allez les Gones, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être rond. Activez les cloches, les pouces bleus, les pouces rouges aux couleurs de l'OL. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo face à l'OGC Nice. Déplacement dimanche 13h et Grand Prix des États-Unis à 20h ou 21h. Enfin, je regarde le départ. Regardez bien la F1, c'est super. Allez, tchuss les gones et n'oubliez jamais, hein, il est là le logo. Allez, à demain, tchuss et passez une belle journée.